salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission concernant à nouveau les crop circles. Aujourd'hui, je suis avec donc Lulumineuse qui a bien voulu revenir, j'ai envie de dire, pour faire à nouveau une canalisation en direct. Donc cette fois, c'est une intention de ma part, on va dire, qu'elle a accepté derrière, pas comme la première fois où c'était plutôt une intention de la part des intras, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si cette précision est importante, mais j'avais envie de le dire. Salut Lulu, ça va? Salut Rémi, je pense que parfois ça passe par. L'autre fois, on va dire que ça passait à travers moi, et cette fois, peut-être que ça passe à travers toi finalement. C'est juste, ils prennent celui qui est disponible pour lui donner l'info, je pense. Mais c'est comme ça pour tout le monde, quoi. D'accord, c'est bien, bien résumé. Donc, euh, donc voilà, le principe d'une canalisation en direct, on l'avait expliqué l'autre fois. Je ne vais pas revenir sur des questions de qu'est-ce que les crop circles, etc. Je vous invite à regarder les émissions précédentes, que ce soit avec Umberto ou avec Lumineuse, tout simplement parce qu'on avance, quoi. Donc, je te propose d'y aller, si ça te convient. Bah écoute, vas-y, c'est parti. Si, oui, s'il y en a qui se posent des questions pour comment on canalise, bon, ça fait 10 ans que je partage ça sur mon site, n'hésitez pas à aller voir, et je pense qu'il y a plein d'autres gens qui parlent de ça aussi, donc il n'y a pas de souci. Avec plaisir, ouais. J'invite évidemment les gens à aller sur ton site pour en savoir plus sur ce que tu fais s'ils ne l'ont pas déjà fait. Pas bien. Euh, déjà, bonjour et merci pour, pour l'énergie que vous nous accordez. Alors, ma première question, je vais aller droit au but, hein, c'est d'actualité. Il y a eu beaucoup de crop circles en France cet été 2019. Pourquoi la France? Heu, alors la première chose, c'est quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille. Il y a eu alors là, on montre un espèce d'épilogue. Il y a un épilogue, de tous les mouvements qu'il y a pu avoir. Ça a créé un espèce d'éveil quand même, collectif. Bon voilà, jusqu'à un certain niveau. Il y a toujours des degrés en fait de prise de conscience, et là, le degré de prise de conscience a généré un espèce de réveil vibratoire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça comme ça. Je vois une lumière comme ça qui s'allume, et du coup, c'est comme si on a éveillé un centre, interactif, un centre, qui va nous aider justement dans cette évolution, de la planète. On va dire que les centres, hem, comment on appelle ça? Des centres énergétiques qui agissent comme des espèces de balises, il y en a plein, mais par contre, il y en a sur plusieurs niveaux, en fait, sur plusieurs degrés vibratoires. Et donc, ceux-là, on va les voir se découvrir petit à petit. C'est pour ça qu'il y a certains pays qui, on va dire, se réveillent un petit peu plus tôt, puis il y en a qui se réveillent un petit peu plus tard. Ça dépend aussi de ces centres vibratoires, ouais. Et c'est marrant de constater qu'avant, c'était, d'un point de vue, on va dire, schématique. Avant, c'était plus en haut, et on est en train de descendre. C'est comme si ça prend de plus en plus de place, en fait. D'accord, d'accord, ouais, c'est énorme, ça. C'est une cohérence impressionnante avec les dernières études d'Umberto. D'ailleurs, la prochaine question, les études d'Umberto et son ami Sylvain montrent que les crop circles français de cet été donc, sont alignés avec une incroyable précision. Quelle volonté se cache derrière ces alignements? Alors moi, j'ai pas vu du tout les Tant les mieux, ça t'est même émissions, pas donc influencé. tant mieux. C'est ce que j'allais dire, parce que sinon je serais perturbée. Alors, ça crée, des autoroutes, je sais pas comment expliquer ça. Ça crée des autoroutes en fonction des polarités, parce que, il y a une inclinaison des polarités, en fait. Il y a une inclinaison, des pôles qui est en train de se faire, en fait. Et c'est comme si on essaye d'adoucir cette inclinaison qui pourrait être trop violente pour le coup. Donc on doit, relier avec, le plan, céleste, le plan des constellations, ces autoroutes qu'on trace. C'est un peu comme si, on met,
c'est un peu comme une tente et que tu plantes des piquets pour, pour éviter qu'elle s'envole, tu vois? Donc on plante des espèces de piquets en fonction de la map, vraiment des constellations, pour profiter de certaines influences des constellations, pour éviter que la planète, elle bascule trop vite. Voilà. Mmh. C'est sûr qu'à notre échelle, on a du mal à croire qu'elle va tourner d'un coup et mais pourtant, bon, il y a à chaque changement de cycle, on a un changement aussi d'orbite ou d'axe. Moi, je suis pas, astrologue, hein, ou astrophysicien Mmh. et voilà. En tout cas, c'est pour adoucir les déplacements de l'orbite, apparemment. Entre autres, parce qu'évidemment, il y a énormément de causes et de conséquences, hein. D'accord, d'accord, bah, c'est OK, c'est logique parce que la prochaine question va couler de source du coup, mais je pose les questions évidemment de façon, le plus ouverte possible pour avoir des réponses aussi développées que celle-ci et c'est très, très bien. Enfin, j'aime beaucoup ce qui se passe. Hem, Est-ce que cela participe du coup au déploiement de la grille cristalline du Nouveau Monde? J'ai envie de dire que tu as déjà répondu, mais Bah oui. C'est vachement bien dit, en fait, la grille cristalline. C'est ça, hein? C'est exactement ça. OK, très bien. Ouais, c'est une façon de tisser la toile en fait, hein, les autoroutes que tu Ouais. dis, mais j'ai une image autrement moi, mais OK et ah oui, mais et si oui, du coup, si ces alignements donc participent, au déploiement de cette grille, j'ai une question aussi, c'est, bah, comment pouvons-nous vous aider à participer à la mise en place de cette nouvelle Terre? Heu, Par rapport au crop, tu veux dire? Ou par Même rapport à nous, nous? en termes je veux dire humainement dans la 3D, est-ce qu'on peut participer à ça, quoi? Est-ce qu'on peut vous aider? Humainement, ceux qui sont déjà, aptes à aider, à servir, il faut vraiment qu'ils continuent sur cette voie-là et surtout de ne pas se décourager. Parce que bon, c'est le découragement, ça peut être, le plus dur, en fait. Voilà. Mmh. C'est sur ça qu'ils insistent, hein, ne pas se laisser décourager. Alors je sais pas ce qui va nous décourager, il y a un gros truc qui va nous décourager, mais c'est ça, faut pas se laisser décourager. Moi, je devine la masse de mental égotique qui nous domine ou qui nous entoure en tout cas, qui peut parasiter, tout simplement. Je pense que c'est ça, qu'il faut pas perdre la foi et ne pas avoir peur de ces états d'esprit, involvants, quoi. C'est comme ça que je le ressens, moi. Dans le Et fait on est de dans se une, décourager. ouais, un fonctionnement, très négatif. L'autre fois, j'ai regardé une étude, partagée sur un des réseaux, d'une étude comment on fait des suppositions, quoi, voilà, et en fait, on remarque à chaque fois, une personne quand elle fait une supposition sur une autre personne, c'est toujours négatif. Ah ouais. Donc je sais pas si on se rend compte, mais déjà faire des suppositions, c'est pas quelque chose qui nous aide au quotidien. Mais ça surtout, ça veut dire qu'on marche que dans une seule polarité, la majorité, j'ai envie de dire. Et ça a une influence considérable parce que si on fabrique des milliards de pensées par jour, bah oui, par jour, on a, mais je sais pas de combien de pensées qui nous passent par la tête et je dis bien ça passe et du coup, c'est pas toujours les nôtres, en fait. Mais si, on n'est pas habitué, voilà, à ne se mettre au vert, ne serait-ce que faire un petit tri comme on fait avec le verre et les poubelles, quoi, bah, malheureusement, ça nourrit une autre grille qui, elle, est vraiment, très lourde et dans laquelle, même si on est de bonne volonté, on peut se laisser, emprisonner sans s'en apercevoir. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à tout moment, on peut se faire happer par, À tout moment, ouais. ah donc c'est ça, OK, je comprends qu'ils insistent sur le fait de ne pas se décourager, c'est quelque part rester concentré sur, le chemin qu'on ressent, Bah, c'est ça, parce que nous-mêmes, on est des balises et les balises, c'est organique. Donc c'est pas, tu allumes le bouton et elle reste allumée, quoi. Donc chaque personne doit rester concentrée. Plus chaque personne, va rester concentrée sur sa propre lumière, plus sa balise, elle va rayonner et plus ça va enchaîner avec, d'autres personnes, parce que un peu comme un phare, on va rayonner sur, tout le monde, hein. Et puis, bah, plus ça va générer, le mouvement qui va dans le sens évolutif et non pas involutif. Mmh. Très bien, merci. Hem, Certains crops de cet été ont été revendiqués par des humains. Est-ce que ceux-ci aussi participent à votre plan, mais de manière inconsciente?
C'est marrant parce que la réponse est venue tout à l'heure. Je croyais que c'était cette question que tu allais dire tout à l'heure. C'est drôle. Il y a pas un seul crop qui soit hors du plan. Génial, génial. C'est impossible à arriver parce que si on parle du fonctionnement de l'humain, l'humain, même quand il est coupé, on va dire, de tout ça ou quand il n'y croit pas, ce qui est son droit le plus fondamental, il a quand même des idées. Il est quand même inspiré et être inspiré, ça vient quand même de in spiritus, donc avoir littéralement Dieu en soi. Donc quoi qu'on en dise, c'est qu'il y a une énergie qui te traverse. Cette énergie qui traverse, même si tu veux faire une grosse blague, c'est une idée et c'est une idée qui vient pas de toi. Donc, comment dire, on peut être guidé malgré nous à faire une blague qui finalement participe quand même au plan. C'est Voilà, énorme. on est toujours, on est toujours l'outil de quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Donc, si je m'amuse à deviner votre plan, moi, ça me fait évidemment penser au Crop Circle 2018 de Sarah Altroff. L'utilité que j'y vois, du coup, ça serait de faire une publicité au phénomène pour attirer l'attention des gens et que, du coup, cet été soit plus captivant, peut-être. Faire une, Tu vois, le crop dont ils se sont servis pour ridiculiser Umberto, pour être tout à fait clair. Enfin, c'est comme ça que eux voient la chose. Euh, S'ils participent au grand plan, moi, je n'y vois rien d'autre qu'une publicité au phénomène Crop Circle pour que les mais gens. tout, Voilà. tout à sa place parce que on est en 2019. On a établi un réseau intercontinental, un réseau planétaire d'information. Voilà. Donc, dans ce réseau d'information, actuellement, il y a tout. Il y a des informations extrêmement poussées, il y a des informations qui vont prôner le contraire. Voilà. Donc, au niveau du système de croyance, les personnes elles vont se diriger plus vers telle ou telle information. Mais cette grille, elle est tellement bien tissée que finalement, quand tu as aiguisé une curiosité intérieure, le seul juge, ce sera toi-même. Le seul juge que tu peux, quelque part, si tu reçois des informations, qu'elles sont bonnes ou qu'elles soient fausses, à l'intérieur de toi, si ta curiosité, elle est aiguisée, s'il y a une soif d'apprendre, s'il y a une envie de quelque chose, il y a une part de toi qui croit déjà à quelque chose, et ben, tu vas trouver l'information. Donc, toute l'information, finalement, quelque part, est bonne. Même la désinformation, puisqu'une désinformation, on va ressentir à l'intérieur, il y a quelque chose qui me pèse, il y a quelque chose que j'ai plus envie d'entendre, il y a quelque chose qui ne résonne pas. Et quelque part, c'est un peu comme ça nous apprend nous-mêmes à faire le distinguo. Hier, j'ai entendu une phrase qui disait « Si la vie était un long fleuve tranquille, on cesserait d'apprendre ». Et c'est ça. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ouais, cette partie de nous qui sait, et puis cette partie de nous qui ne veut pas y croire, quelque part. Enfin, bref, c'est. Évidemment, la partie de nous qui a été formatée, parce qu'il suffit que on va dire, on fait un petit bond dans une planète où on t'explique que bah, c'est différent dès la naissance. Et là, ça serait bizarre pour toi de ne pas croire. Donc, tout dépend de comment tu t'es construit, quoi. C'est énorme. En plus, ça résonne avec une émission que je monte en ce moment, que j'ai fait avec Philippe Mario sur la géométrie sacrée. Enfin, tout est lié de toute façon. Je vais pas m'étendre sur. Je vais pas faire de hors-sujet. Je vais reprendre les questions. Ah oui, ah oui. Alors là, c'est plus. Je parle plus de cet été-là, hein. J'ai entendu une théorie comme quoi les runes avaient un rapport avec les crop circles. Est-ce le cas? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer? Des runes, c'est quoi? C'est des Ah oui, mégalithes? alors je l'avais noté. Non, les runes, en fait, c'est un ancien alphabet dont on ignore l'origine. Ah oui, Euh, d'accord. Donc, vraiment les runes que tu lances comme les anciennes cartes divinatoires. ouais, voilà, bon, on le voit dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Sauf que Ah, c'est j'en pas. ai des runes. Voilà, bah en fait, mais voilà, mais il y a beaucoup de gens qui croient que c'est juste imaginaire de délire Tolkien, mais en fait, non, ça a vraiment existé, les runes, quoi. Ah Donc, bah oui, bah non, bah ça vient des Celtes et je crois que eux-mêmes, les Celtes, les avaient récupérés. Euh, ouais, en partie, c'est vrai, les Celtes. Oh, ça vient de super loin. Je suis en train de regarder ça parce que eux-mêmes, les Celtes, ils ont récupéré de la connaissance dans un mélange en fait de cultures. Mais je vois que même
avant, par exemple, l'Atlantide, il y avait déjà ça. C'est un peu l'ancêtre de… C'est simplement la connaissance qu'il n'y a pas de hasard et que l'attraction génère les réponses. C'est la loi de cause à effet, en fait, qui est représentée par les runes. Donc, si tu mets des messages principaux et que tu laisses, on va dire, l'attraction faire son travail, ça va te montrer une voie, un chemin. C'est un peu comme le mahjong dans la Chine. C'est la même chose, hein, les runes et le mahjong en Chine. Et si tu regardes dans toutes les anciennes traditions dans tous les continents, tu as des choses qui ressemblent à des runes. Hein. Tu as aussi les osselets, par exemple. D'accord. Et C'est comment la même peut-on se chose. servir des runes pour interagir avec les crop circles? Alors, enfin, techniquement, y a-t-il une façon de les utiliser? On peut s'en servir pour avoir des informations générales sur euh, euh, la fonction du crop. Parce que chaque crop, on va dire, déploie un rayon d'énergie et les runes peuvent nous indiquer, si on veut passer par là, hein, elles peuvent nous indiquer quel rayon ce crop nous transmet en fait, transmet à la planète, hein, mais à tout le monde. D'accord, d'accord. Donc c'est, ouais, c'est un langage dont on peut se servir en fait. Comme tu dis, si on veut passer Il y en par a là, plein. parce qu'il y a, ouais, oui, tout à fait. Ah oui. Ok, d'accord. Non, c'était important cette précision sur cette théorie que j'avais entendue dans une vidéo de Nurea d'ailleurs. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent la voir. Nurea, sur Nurea TV, je ne sais plus la personne en question qui avait évoqué ça, mais ça m'avait interpellé parce que j'avais jamais entendu voilà, parler des runes. Euh, ah oui, dans l'une de ses dernières émissions, Lulumineuse dit à un moment donné, en évoquant le sujet des crop circles, que vous attirez son attention sur un tableau qui se trouve devant elle, et elle nous l'a montré à l'écran à ce moment-là. Pouvez-vous nous expliquer le message à y voir? Ah ouais, c'est drôle parce que ça m'a été posé cette question-là et pourtant moi je trouvais que c'était hyper clair quoi. Bah, on aurait dit un dessin d'un vaisseau et ce que j'ai capté à ce moment-là, c'est que c'est un dessin d'un vaisseau mais qu'aurait pu faire un enfant et en fait que quelque part c'était, si vous voulez, comment dire? Nous voir. C'est la partie toujours, intérieure qui capte tout ça, c'est l'enfant intérieur. Quand on dit l'enfant intérieur, c'est pas, l'enfant, hyper naïf, gros débile qui croit en tout. C'est lui qui est connecté vraiment avec le champ des possibilités sans avoir restreint toutes ses possibilités par ses croyances. Voilà, une fois qu'on est sur ce champ-là à l'intérieur de soi, bah, c'est comme ça, par exemple, que je fais pour écouter. Hmm. Ok, d'accord. Moi, je Ouais. j'ai volontairement pas donné mon interprétation du tableau. Justement, je voulais laisser libre cours à ce que… C'est vrai, mais j'aimerais bien savoir ton interprétation. Ah ben moi, je voyais clairement un vaisseau aussi, hein. Ça, le vaisseau, Ah c'est… oui, d'accord, merci. J'ai clairement vu un vaisseau. Après, c'est vrai que moi, on va dire, mon côté très, je sais pas, très, Rationnel, très peut-être. rationnel, voilà, c'est c'est moins péjoratif. Ça m'évite de m'auto-flageller mon petit ego. Mon côté rationnel s'attendait à voir un crop qui était dessiné comme le dessin, tu vois. Enfin, je me doutais bien que ça allait pas Ah être oui, ça, tu vois. d'accord. Je m'attendais à un crop qui ressemble au dessin en 2D, si tu veux, tu vois, en Ah termes ouais, d'accord, je vois. de Il y dessin. a déjà eu, il y a déjà eu des crops de vaisseaux. Il y a eu des crops de, oui, alors, Il y a de eu des crops vaisseaux de peut-être. vaisseaux. Oui, c'est vrai. Enfin, moi là, ce qui me vient, c'est le crop de Crabwood avec le visage et les trois petits vaisseaux derrière. Mais je vois pas d'autres D'accord. vaisseaux, En quoi. tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a eu des crops de vaisseaux, quoi. Vaisseau uniquement? C'est-à-dire pas juste les 3 points derrière celui de Crabwood, là? Parce que vaisseau, ça me parle pas, moi. Est-ce qu'il y a une date, une référence? Ah bah, j'ai un truc là, c'est il y a des crabes de vaisseaux vus du dessus, du dessous. Ah, OK. Parce qu'en fait, leur vaisseau, c'est aussi de la géométrie sacrée, étant donné que Mmh. bah, ils fonctionnent avec des champs de force qu'on ne comprend pas encore.
Et oui, il y a des il y a des crop qui sont leur propre vaisseau vu du dessous. OK, ouais, je comprends mieux, dit comme ça. Enfin, je capte mieux, cette façon-là. OK, d'accord, ouais. D'ailleurs, ça j'en profite pour rebondir, je reviendrai après, bref, peu importe, ça c'est mon organisation perso, on s'en fout. Hem, ça c'est parce que ça résonne avec cette question, en fait. Il y a un Italien, qui s'appelle Umberto Bodi et non pas Umberto Molinaro, qui pense que certains crop circles sont des schémas de moteurs à énergie libre, et il est même allé jusqu'à en fabriquer lui-même, en fait. Est-ce que vous confirmez cette théorie et si oui, pouvez-vous nous expliquer? Ce qu'on me montre, c'est que, cette personne-là, elle est un mécanicien qui connaît ces technologies-là et elle les voit à travers ces formes, de géométrie sacrée, ça lui paraît cohérent. C'est un peu comme un horloger qui va regarder, il voit les rouages partout, je sais pas comment expliquer. Donc quand c'est imprimé à l'intérieur de toi, ça devient hyper cohérent et pour cette personne, oui, c'est cohérent et oui, ça va ensemble parce que oui, justement, ce que c'est pour ça, c'est bien posé comme question parce que oui, la géométrie sacrée fait partie de leur construction, mais intégralement, voilà. Parce qu'ils font que des constructions, équilibrées, et des constructions qui génèrent elles-mêmes des champs de force. Que nous, on fait toujours des constructions, mécaniques et on va donner une impulsion extérieure. Voilà, donc en effet, dans les on va dire les formes géométriques, et les indications, des crops, on peut regarder, on peut avoir des informations énergétiques, d'une nouvelle technologie, complètement. C'est hyper intéressant, surtout que je viens de de tourner l'émission avec, Philippe Mariot sur la géométrie sacrée et justement, il explique bien que la différence, c'est que la géométrie sacrée utilise le nombre d'or qui est un nombre irrationnel. Donc quelque part, vous êtes en train de dire que vous utilisez une technologie irrationnelle? C'est-à-dire ce que je vois, c'est qu'il y a pas de séparation entre l'énergie et la matière. Ils lient les 2. Nous, on met l'énergie, on fait une voiture. Si tu enlèves le moteur, bon, bah, la voiture, elle marche pas. Donc on fait une boîte, on détermine une forme et après on rajoute quelque chose qui procure l'énergie. Et ben eux, dans la forme, l'énergie, c'est la forme qui crée l'énergie. C'est comme ça que marche leur vaisseau. Passionnant. Passionnant. OK, d'accord. Très bien. Oui, donc c'est ouais, je comprends qu'en effet, certains crops, schématisent des vaisseaux, et tout ça, ouais. Si on connaît un minimum le mécanisme, du vaisseau, on devine, le vaisseau, en fait, au final. Comme la Il y a personne beaucoup de si les gens sont passionnés par la mécanique de vaisseau, mmh, non, mais franchement, il y a beaucoup de choses qui ont été données. Je pense par exemple à l'architecte, Richard, Buckminster Fuller, celui qui a on lui donne l'origine des dômes géodésiques, mais cet homme-là, il n'a pas fait que ça, hein, il a fait énormément de choses, pas que dans l'architecture. D'ailleurs, je crois qu'il y a un de ses livres qui s'appelle, Le vaisseau Terre, je crois. Et ça, on n'en entend pas parler. Et cet homme-là, il a fait des travaux, mais colossaux là-dessus. Il y a aussi dans la planète Yarga, ça c'est un livre que ma mère elle a traduit et qui est disponible, hein, je crois que ça s'appelle Yarga. Ouais, je suis pas sûre du titre. Mais je me rappelle cet homme-là, en fait c'est un homme, un riche industriel dans les années 50 ou 40, je ne sais plus trop, qui va tomber sur une espèce un peu plus évoluée. Alors le mec, il est sur son yacht dans un lac, il va cogner quelque chose et en fait, il se trouve que c'était un gentil petit vaisseau qui était submergé et enfin immergé. Et il va apprendre des choses. Et lui, vu qu'il est, bah, c'est quelqu'un qui est passionné par le côté technique, et bah, on va lui donner des plans et des schémas justement de ces constructions-là. Et ces plans et ces schémas, si je ne dis pas de bêtises, il y en a dans le livre. Voilà. Et il y en a plusieurs des personnes, ça je pourrais plus le demander à ma mère parce que c'est elle qui a une connaissance de livres hallucinante. Et il y en a plein qui ont dessiné des schémas avec les forces que ça génère. Et à chaque fois, en nous disant, voilà, on utilise telle et telle force, on essaye de vous
simplifié au maximum. C'est juste que vous ne combinez pas ces champs de force-là parce que vous ne les avez pas découverts. Mmh. Voilà. Mais il y en a Ouais, énormément. On pourrait faire un livre de tous les schémas, hein. ouais. Non, mais moi, ça me fait instantanément penser à Jean-Pierre Petit, principalement. Jean-Pierre Petit, il a fait énormément de travaux là-dessus. Mais D'accord. bon, il n'y a pas que lui non plus. Donc voilà, moi je dis voilà, mon humble connaissance là-dedans, parce que moi je me suis jamais intéressé aux vaisseaux et aux ovnis en fait, pour être tout à fait transparent. Ça m'a jamais attiré, contrairement à beaucoup de gens dans le phénomène extraordinaire. Moi, les ovnis, aucune aucune attirance pour ce phénomène-là. C'est pas ça que je cherche. Euh, donc merci pour ces précisions. Ah oui, si, le fait de parler de schéma, du coup, ça me rappelle, juste pour faire un clin d'œil, le crop qu'il y avait eu en réponse au message envoyé où on voit l'ADN, etc., etc. Le crop à Shibolton, le message qui a été envoyé à Arecibo. Et en réponse, il y avait eu un crop, donc un vertical, avec le même ordonnancement, mais avec, on devine évidemment le point de vue, enfin, comment dire, l'être-té de ceux qui répondent, quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et à la fin, là où nous, on avait dessiné notre parabole qui était notre moyen de communication, le message en réponse dessine, lui, un outil qu'on devine être, du coup, le schéma du message de l'outil qu'ils utilisent. D'ailleurs, schéma qui était apparu dans un crop l'année passée, je crois, ou 2 ans avant. Bon, je suis un peu parti dans tous les sens, mais c'est Donc, juste. ils ont donné le mode d'emploi, Ouais, c'est voilà, c'est ça? ça. C'est-à-dire qu'il y a ce dessin-là, on devine que c'est le schéma de l'outil qu'ils utilisent pour communiquer. Ouais. Mais bon, nous, on Le le voit en schéma 2D. de l'outil. Ouais. D'accord. Parce que nous, on a envoyé le dessin d'une parabole, et eux, en réponse, ils ont envoyé ce dessin-là, qu'ils avaient déjà envoyé 1 an avant sous la forme d'un crop. Donc c'est génial, parce qu'il y a le côté intemporel en plus qui joue, qu'il Ah, faut donc, on ne leur pas. a envoyé une parabole. Ouais. Et Dans c'est le quoi message, qu'ils ont... Je vois pas du tout ce qu'ils ont renvoyé. bah, ils ont envoyé C'est un un message. truc avec des cases? C'est un truc circulaire, rond. Bah, attends, je peux te trouver l'image, hein. Ça ressemble à quoi, une rosace? Enfin, c'était l'image qui apparaissait en bas du message entier qui était là, si tu veux. Tu le vois là? Ah oui, d'accord. Là, c'est le message qu'on a envoyé. Là, c'est le message qui a été réceptionné en retour. Et là, nous, on avait dessiné une parabole ici, notre moyen de communication, et eux, en retour, avaient dessiné, du coup, on devine, parce que le but, c'est de raisonner avec notre façon de communiquer, quoi, de se mettre à notre niveau, quoi. Et en face, du coup, on devine que c'est ça. Et ce schéma-là est apparu 1 an avant en crop circle, quoi. Donc, on devine que ça, c'est le schéma de l'outil qu'ils utilisent pour communiquer avec nous. En tout Ah, cas, mais franchement, c'est un super boulot, quoi. Ah, je suis... Enfin, je trouve ça génial. On dirait comme les archéologues qui déchiffrent les hiéroglyphes, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Bah ouais, ouais. Ça fait partie Ah c'est ouais. des passionnés, Et quoi. on voit bien que de notre côté, c'est mécanique et de leur côté, c'est organique. Ouais, c'est ça. Une côté technologie du vivant, ouais, tout à fait. Bah, c'est de la technologie organique, hein. Eux, ils sont pas... C'est bizarre de dire ça, mais leur mécanique ne va pas sans le côté organique. Donc, puis en plus, le cercle avec un point de temps, avec un point dedans, c'est ce qui veut tout dire en fonction. Le cercle avec un point dedans, c'est vraiment l'univers concentré en un point. Disons que c'est difficile à dire, mais c'est... Bah, tu vois, une cible. Une Mhm. cible, tu veux essayer de... Voilà. Donc, c'est concentrer toutes les énergies dans ce point. Toutes les énergies sont concentrées dans ce point qui va former, en fait, le cercle autour. Mais finalement, en soi-même, ça montre le moyen de communication. Je sais pas comment expliquer. Non, non, mais après, elle devinera qui doit deviner, de toute façon, à un moment donné. Non, mais Quand tu jettes un caillou dans l'eau, oui, ça fait ça. oui, oui, Donc, tout c'est à fait. bien que tu concentres tout l'impact dans un point et ça fait... Voilà, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est vraiment l'onde qui est schématisée, quoi. Et du coup, ça va plus loin que le schéma. C'est-à-dire que, ouais, comme tu dis, c'est organique. Du coup, l'onde, en fait, Disons que elle le est. schéma, ça peut aller à l'infini, là, ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est ça résonne à l'infini.
Ouais, il y a un côté fractal. De toute façon, on le voit le côté fractal dans ce schéma. On le Ah ressent. bah, voilà, bah, le mot, merci, voilà, ce mot-là, c'est ça le plus important, oui. Mmh. Il est fractal. Ah, OK, d'accord, ouais, parce que ça il y a Par contre, est-ce on ressent. qu'on a eu il y a pas eu un crop, d'une clé ou un truc comme ça? Ah bah, après tout dépend ce qu'on entend par clé, parce qu'il y en a eu plusieurs des crops qui symbolisent la clé dans ce cas-là. Tout Ah dépend non, ce qu'on vraiment entend. une clé qu'on voit, même vraiment une clé que quand tu le vois, tu dis: «C'est une clé». Ah, alors moi, ce qui me vient comme ça, c'est la serrure. C'est plus une serrure. Et Je ne sais pas si c'est ça dont bah, tu parles, mais c'est ce qui me vient. Parce que un dessin de clé tel que nous, on pense une clé, j'en connais pas. Par contre, la serrure, clairement, où derrière, on l'interprète avec le symbole de la clé, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres symboliques dans ce dessin-là, on l'a. C'est la comment? serrure, je crois que moi je l'ai vu passer la serrure. Après la clé, j'ai jamais vu, mais depuis tout à l'heure, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec une clé, un dessin avec une clé, mais une clé, vraiment, c'est pas la clé que tu as pour, ouvrir chez toi, sauf si tu habites dans un château, quoi. À tout hasard, j'écris crop circle key et puis on voit ce qui apparaît. Est-ce que il y a des Ah choses? ouais, là, il y a un truc, mais non, c'est pas ça. Non, non. Je vois vraiment un dessin d'une clé penchée, penchée, après ça dépend d'où on se situe, mais il y a pas qu'une clé, il y aura une clé dans un cercle ou heu, Ah, mais ça me fait peut-être celui de l'éclipse, là, ça me fait penser. Parce qu'il y a une clé au bout. D'ailleurs, on en avait parlé ensemble de ce crop. Je sais pas si c'est ça dont on. d'accord, Pas ouais, la non, forme de c'est pas clé au lui. bout, non? Non, c'est pas ça non plus. La forme de Ouais, je me clé, là. rappelle de lui. Mmh. Non, je pense que ça sera, très flagrant. D'accord, OK. Si voilà, ça se trouve, ça fait partie des projets, hein, Oui, c'est ça. Mais après ça se trouve, je fais attention. c'est peut-être un crop qu'on n'a pas vu aussi, hein, un crop qui est Ah passé. bah, ouais, non, mais je sais pas parce que pourquoi ils le préviendraient sinon? Ça se trouve, ça va arriver. Il y a une porte, donc ça se trouve, ils vont faire la clé. Ah oui, il y a eu la porte, c'est vrai. La porte, multidimensionnelle, là, vachement D'ailleurs, intéressante. c'était quand? Parce qu'il y a eu c'était pas un truc avec il y a eu la porte et tant de jours après, il y a eu un Oui, autre? bah, oui, évidemment, c'était le solstice, c'est le fameux jour où moi, il m'est arrivé une aventure de dingue, là. Je vais pas m'éterniser. Ah oui! C'était le solstice, c'était le C'était 21 juin. C'était le 21 juin qu'est apparue la fourmi et donc le crop de la porte était apparu 333 jours avant. Voilà, je vous laisse, calculer. et Est-ce et que c'est donc la clé, la si fourmi? bah et si on met, 333 jours après, le 21? Ah, tu veux dire l'année prochaine, Ouais, du coup? Ah bah, ça, faut calculer. Mais à mon avis, ça va ouais, il faire un faudra qu'on peu voit. tôt ou alors ils le feront dans le sable ou parce que là, il y aura pas de chan enfin 333 jours comme ça à la grosse, ça nous mettrait au mois de mai, Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, oui, au tu niveau oui, vois? c'est un peu Donc ouais, au niveau des champs, c'est plus compliqué. oui, oui. Mais c'est Après je intéressant, c'est intéressant. C'est une aparté en tout cas qui on dont on verra, mais les ouais, je sais pas, une clé, bah, je sais pas. C'est marrant quand même parce que c'est une image qui me reste et du coup, bah, c'est vraiment la on forme j'en d'une clé, comme ça? ah bah, c'est vraiment une clé, quoi. Je veux dire, c'est comme si un dessinateur, il a dessiné une clé. C'est c'est vraiment une clé. Mais voilà, c'est là, je c'est ce que je vois. Je m'en souviens, tu te rappelles quand on avait fait les autres questions? Quand tu Oui? avais parlé, pour, ce qui se passerait en France et moi, j'ai vraiment vu un monument et on dirait une flèche. Bon, voilà, tu vois? Et j'ai mal interprété ce que j'ai dit à Tour Eiffel parce que pour moi, Paris, je ne savais pas qu'il y avait 2 flèches, sur Moi non plus. le C'est ça. je mais c'est vrai que du coup, tu te dis: «Faut quand même être cultivé» parce que, bah, si je le sais pas, je vais pas réussir à mettre le doigt dessus, puis je vais aller au plus simple, quoi. Donc j'espère que là, je je fais pas de bêtises en disant une clé, mais moi, en tout cas, je vois une clé et peut-être qu'en effet, c'est pour 2020, tu Mmh. vois? Qu'on aura un espèce de crop en clé. Si c'est ça, bon, bah, tant mieux. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a cette image-là qui est importante et je préfère le partager parce qu'on peut qu'avoir des belles, surprises, quoi, tu vois? Bon bah, peut-être l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est ça, on verra bien. On verra bien. Et bah, merci pour cette réponse. Donc là, j'avais dévié là-dessus sur les schémas, on est parti, dans tous les sens sur le schéma du crop.
C'était vachement intéressant. Du coup, j'apprends qu'ils utilisent une technologie organique. Après, je voulais évoquer le livre Les Arcanes de l'univers, dont tu m'as partagé quelques pages. Et donc, donc dans ce livre-là, par rapport au crop circle, il y a le message suivant qui est canalisé, que je vais citer, je me permets. Tous les efforts sont faits par rapport à la stabilisation du manteau de la fragile planète Terre. S'il faut qu'elle ait un cercle inversé, les cercles sont très puissants, vous savez, et ils sont aussi utilisés en tant que point focal de transmission. Confirmez-vous cette information déjà? Bah, Rémi, Évidemment, j'imagine. bah, c'est ce que tu m'as montré tout à l'heure avec la parabole et leur réponse. Ah oui, oui, c'est vrai. Je n'ai même pas tilté. Moi, je lis bêtement ma question comme un abruti. C'est ouf! Non, mais regarde, c'est la réponse de tout à l'heure. Énorme. C'est ce que. Et en plus, c'est vachement bien dit. Tu sais. Moi, j'ai essayé de t'expliquer. Et là, purée, le truc de dingue. Les cercles sont le point focal de transmission, quoi. Merci. Ah, voilà. Ah, purée. Énorme, énorme. Parce que moi, ce que j'avais remarqué dans ce passage-là, c'était pas ça, c'était l'autre partie. Mais du coup, la fin, je l'ai pas lu pour rien. Je l'ai pas écrite pour rien. Ça résonne là, c'est énorme. Ça, en fait, ça donne la réponse. C'est génial. Truc de dingue. Du coup, je me permets de revenir sur la partie qui intéressait, en tout cas, au moment où j'ai posé la question. C'était que je ressens que l'image du cercle inversé symbolise l'inversion des pôles. Et est-ce que ma vision est juste? Est-ce l'inversion des pôles à venir qui est évoquée et donc l'utilité des crop circles pour cet événement? Ben, c'est exactement ça, ce que je t'ai dit aussi tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Je c'est répète, hein. ouf parce que je m'en souvenais plus complètement. Mais c'est génial parce que tu vois, grâce à justement autant de canaux et de toutes les manières qu'on peut canaliser, les runes, ou là c'est par l'hypnose par exemple qu'elle a eu ces informations, Dolores Cannon. Mhm. Bah, on peut tous se co-valider en permanence, mais moi je trouve ça fantastique. Bah oui. C'est fou quoi. Ouais, c'est pour ça que C'est j'aime bien créer ces liens avec les questions et que tu participes. C'est génial, quoi. c'est fantastique, franchement. C'est vrai que dès le début de l'émission, j'étais sur le cul parce que tu as évoqué l'inversion d'épaule. Je me suis dit, putain, elle est en train de me spoiler le truc. Ouais, c'est fou. Ouais, limite, qu'est-ce que ça vient foutre là? Parce que moi, je pensais que parler de l'inversion d'épaule, ça allait être un peu, tu vois, déjà un peu, un peu high level pour le commun des mortels, on va dire. Et là, dès l'intro, tu parles de l'inversion d'épaule normale. Ah bah oui. Ah bah c'est clair, bah, c'est un changement de cycle, hein. On va pas faire comme si c'était un tout petit truc. C'est un gros truc, hein. Mm. Ah ouais, non, mais c'est clair, Clair. parce qu'il y a énormément, évidemment, de documentaires qui s'amusent à rendre le truc apocalyptique. Oui, on croit tout de suite, tu sais, Ouais. comme si ça n'engageait que la planète elle-même, mais non, c'est clair. Ça fait un moment qu'elle a entamé sa bascule, mais il y a disons qu'il y a il y a des champs, des rayons qui sont mis sur elle pour éviter que ça nous fasse sauter en même temps, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est la priorité qu'ils ont, et ça, c'est un des grands travaux aussi des crops, c'est que les choses se passent en douceur, le maximum. Voilà. Donc, malgré la violence que nous, on émane. Mhm. Donc, je peux te dire que franchement, c'est hyper sympa. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de violence dans ces changements, mais ça veut dire qu'ils sont approchés de sorte qu'on essaye vraiment d'y aller doucement pour que les humains ont le temps de prendre part à ce changement. Voilà. De sauter dans le bateau, un peu. Ok, je comprends. Donc, ça, ok. J'essaie de me remettre. Ah oui, alors maintenant, je vais passer à une question de. Ah oui, je vais demander évidemment à moi. Bref, j'ai des questions d'autres personnes que moi, parce que pour l'instant, c'était moi. Copyright. Ah non, ah oui, Philippe Mario m'a demandé de vous demander, je sais même plus comment dire du coup. Ouais, bah c'est Euh, pareil, hein. On va même pas essayer. C'est nous qui détachons tout, donc. c'est ça, oui, exactement, voilà. En fait, tout est un, donc on s'en fout. Euh, Je vois et ressens. Je vois et comprends.
docteur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur, il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur